Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés. Le Seigneur dit, quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de parabole. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces, ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Dans la tapisserie de l'histoire humaine, certains individus émergent, touchés par une puissance extraordinaire. Job, figure d'une immense profondeur spirituelle, se dresse comme un phare. Son histoire, tissée dans la trame des Écritures anciennes, parle d'un homme doté d'une vision prophétique, une fenêtre ouverte sur le cœur du destin. Mais le don de Job n'était pas simplement de prédire l'avenir, c'était de le comprendre. Les capacités prophétiques de Job n'étaient pas de la divination, mais la compréhension des rouages complexes de l'univers. Il voyait au-delà du voile du présent,
percevant les fils de la cause et de l'effet qui lient nos actions et leurs conséquences. Cette compréhension profonde du cosmos est ce qui distinguait véritablement Job. Sa vie, témoignage à la fois d'une immense souffrance et d'une foi inébranlable, nous rappelle avec force que la vraie prophétie va bien au-delà de la simple connaissance de ce qui va arriver. Il s'agit de comprendre le pourquoi et d'utiliser cette compréhension pour naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et grâce. L'expérience humaine est limitée par les contraintes du temps. Nous percevons les événements de manière séquentielle, comme des chapitres qui se déroulent dans un livre. Job, cependant, semblait exister en dehors de ces limitations. Sa vision prophétique lui permettait de vivre le temps, non pas comme une progression linéaire, mais comme une tapisserie interconnectée. Imaginez voir la graine, le jeune arbre et le chêne puissant simultanément. C'est comparable à l'expérience de Job. Il percevait les événements non pas comme des incidents isolés, mais comme des points interconnectés au sein d'un grand récit qui se déroule. Cette perception unique lui conférait une compréhension inégalée du lien de cause à effet qui régit la vie humaine et le destin des nations. C'est comme regarder un film en connaissant le début, le milieu et la fin simultanément. Vous comprenez non seulement les événements, mais aussi leurs motivations et leurs répercussions d'une manière qui transcende les limites de la perception ordinaire. C'est l'essence même du don de Job, une compréhension globale qui transcendait les contraintes du temps linéaire. Cette capacité à percevoir la grande tapisserie du temps, à voir l'interconnexion des événements, constituait le fondement du pouvoir prophétique de Job. Il ne s'agissait pas simplement de prédire l'avenir, mais de comprendre la danse complexe des choix, des conséquences et du déroulement ultime du destin.